Bonjour à tous, bienvenue à Royan. Aujourd'hui on vous parle de nature et d'environnement. On est ici en plein cœur du marais de Pousseau, qui est un des 3 grands marais de Royan, avec le marais de Pontaillac qui se trouve vers Vaux-sur-Mer et le marais de Boubé-Belmont qui se trouve proche de la commune de Saint-Georges-de-Didonne. Ici on a encore la chance d'avoir de l'élevage et de l'agriculture avec une vaste zone qui est importante pour la biodiversité. On y retrouve de nombreuses espèces animales sauvages. Et c'est aussi une vaste zone humide qui peut collecter des eaux, notamment en période hivernale, et qui permet de limiter les risques d'inondation à proximité des zones habitées. Le marais de Pousseau, c'est aussi un site Natura 2000. Il fait partie de la grande zone qui protège les rives, et en tout cas la rive droite de l'estuaire de la Chapelle. Le site est connu pour la qualité de ses habitats naturels. Les oiseaux y font halte pour nicher ou passer l'hiver. Composé de prairies verdoyantes en été, le marais se remplit d'eau dès l'automne. Sur près de 200 hectares, le secteur collecte les eaux d'une zone bien plus vaste. Des sources alimentent aussi les fossés. Les écoulements se rejoignent dans le canal de Pousseau, à proximité du parc à thème Planète Exotica et de l'Institut de formation de Royan. Dans la rue du Carrel, une vanne à crémaillère permet de gérer les eaux qui s'écoulent vers le port. L'ouvrage est fermé en été et levé en hiver pour que l'eau s'évacue vers l'estuaire. Les zones humides peuvent avoir de multiples aspects. Elles se caractérisent par des terrains inondés ou gorgés d'eau tout ou partie de l'année. Les marais sont de véritables réservoirs de biodiversité. Ils abritent des habitats et des espèces remarquables. Ils sont le support d'activités comme la chasse, la pêche, l'agriculture ou les randonnées en pleine nature. Les zones humides permettent aussi d'améliorer la qualité des eaux. Elles filtrent les matières en suspension et éliminent naturellement de nombreuses bactéries. Ces milieux naturels jouent un rôle de régulation du cycle de l'eau. Ils sont essentiels pour la prévention des inondations et la recharge des nappes phréatiques. Dans les marais, des associations syndicales ont la lourde tâche de gérer l'eau en assurant l'entretien des ouvrages et du réseau hydrographique. Dans ces secteurs, les propriétaires payent une taxe selon la surface de leur terrain. Les recettes permettent de réaliser l'entretien des ouvrages et des canaux. Dans le périmètre syndical, un règlement impose des contraintes aux riverains. Cela concerne notamment des servitudes de passage au niveau des berges. Les usagers conservent aussi l'entretien des fossés de bordure. Près des secteurs habités, le marais de Pousseau se démarque par la présence d'une grande roselière très dense. Ces zones non pâturées sont un habitat privilégié pour des oiseaux dits paludicoles. Le long des canaux ou dans des bosquets, on trouve des arbres associés aux milieux humides comme le frêne, l'aulne ou le saule. Au bord des chemins, des arbustes produisent des baies utiles à la faune. Dans ces coins reculés, les dépôts de déchets sont lourdement sanctionnés. Longtemps considérés comme inhospitaliers, ces milieux ont été progressivement transformés à des fins agricoles. Aujourd'hui alimentés en eau douce, on y trouvait autrefois des marais salants et des activités comme la pisciculture. À présent, les parcelles sont surtout occupées par des cultures céréalières ou de l'élevage installé dans les prairies. En périphérie, on retrouve des cultures maraîchères. Des particuliers entretiennent ici des jardins familiaux pour produire leurs fruits et légumes. Toutes ces activités humaines ont façonné les paysages. La présence des hommes et des animaux est véritablement essentielle pour garantir le maintien de ces milieux naturels.